So, the Palme d'Or 2023 goes to Justine Triet. Bonsoir à tous. Après 11 jours de tapis rouge et de projection, ça y est, vous venez de l'entendre, on connaît le nom de la Palme d'Or 2023. Je suis justement en compagnie de Thomas Borès. Bonsoir Thomas. Bonsoir Louise. On va revenir sur les temps forts de cette 76e édition du Festival de Cannes. Mais sans plus attendre, donc, on commence avec Justine Triet, Palme d'Or de cette 76e édition avec son film Anatomie d'une chute. Elle succède donc à Ruben Östlund qui avait remporté la Palme d'Or l'année dernière avec Sans filtre et qui d'ailleurs est président du jury cette année. Justine Triet qui a commencé par remercier toute l'équipe de son film avant que son discours ne prenne une tournure plus politique et elle a loué l'exception française. On va commencer par l'écouter. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant, mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société, et le cinéma n'y échappe pas. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Voilà, l'exception culturelle est un bien très précieux, il faut le conserver, c'était le message de Justine Triet. Alors son film parle de toute autre chose, hein. Il n'est pas vraiment question de contestation sociale, mais plutôt de la dissolution d'un couple. C'est un film de procès, un film où planent les fantômes des cinéastes. Otto Preminger, spécialiste du cinéma hollywoodien, des films de procès dans les années 40 et 50, mais surtout Ingmar Bergman, auquel on pense beaucoup, scène de la vie conjugale, hein, c'est vraiment un couple qui se déchire. Il y a une belle scène de dispute qui sonne très juste dans le film de Justine Triet. Voilà, alors est-ce que Justine Triet est à la hauteur de ces deux grands cinéastes ? Pas vraiment à mon sens, enfin quand même, ouais. C'est un petit peu écrasant. À noter quand même que elle avait déjà tâté du procès, si je puis dire, dans le film Victoria, qui avait été présenté ici même, à la semaine de la critique. Judiciaire. Absolument, il y avait aussi une scène de procès. C'est ce qui d'ailleurs l'avait décidé à se dire, allez, j'ai envie de prolonger tout ça. On regarde à quoi ça ressemble ? Tout à fait, on y va. So, as you can see, an accidental fall is going to be hard to defend, given the height of the window sill. Mm-hmm. So that's why there's an investigation for more suspect, and you're more suspicious death, yeah, and you're témoin assisté because you were the only person there. Okay. And of course, you're his wife. Now, looking for a stranger who walks in, kills him while you were sleeping right above and Daniel was out for a walk is a shitty strategy. Samuel had no enemies. Stop. I did not kill him. That's not the point. Voilà, Anatomie d'une chute de Justine Triet. Justine Triet, Thomas, qui faisait partie des 7 réalisatrices en lice pour la Palme d'Or. 7 sur 21 cinéastes en compétition. C'était un record pour le Festival de Cannes. Oui, absolument. Elle parlait d'exceptions françaises. L'une des exceptions françaises aussi, c'est les femmes réalisatrices. Elles sont nombreuses et c'est tant mieux. Elles étaient 4 sur les 7 quand même cette année. Justine Triet, on l'a dit, mais aussi Catherine Breillat, Catherine Corsini et la franco-sénégalaise Ramata Toulaye Sissi. Alors justement, Jane Fonda, qui était là pour remettre cette prestigieuse Palme d'Or, en a profité pour rappeler les progrès que le cinéma et le monde du cinéma a encore à faire en matière de parité. Cannes, où je suis venue pour la première fois en 1963. Un grand nombre d'entre vous n'étaient même pas nés. C'était différent, c'était plus petit, c'était dans un autre palais. Et plus important, aucune femme était en compétition à l'époque. Et on n'avait rien remarqué, on ne s'est pas dit il y a quelque chose d'anormal. On a beaucoup progressé depuis lors. But we have a long way to go. Mais il reste du chemin à parcourir.
Voilà, Jane Fonda lors de la cérémonie de clôture du 76e Festival de Cannes. On va continuer à dérouler ce palmarès dans quelques instants, mais on prend quelques minutes tout de même pour s'arrêter sur les temps forts de ce Festival de Cannes 2023, à commencer, Thomas, par le retour dans la peau d'Indiana Jones du grand Harrison Ford. L'année dernière, c'est Tom Cruise qui reprenait les habits de Maverick dans Top Gun. Et bien là, c'est encore les années 80 qui ressurgissent dans le présent avec Harrison Ford. Et bien sûr, j'allais dire la cape, mais non, il n'a pas de cape, il a un chapeau. Et un fouet. C'est un fouet, c'est donc Indiana Jones. 80 ans, Harrison Ford, il est vraiment toujours beau et fringant. Et il a d'ailleurs obtenu une palme d'or d'honneur, surprise, comme son copain et compatriote Michael Douglas. Ils étaient tous les deux là en début de festival. Vous l'avez dit, à 80 ans, Harrison Ford est presque plus en forme que jamais. Ce qui a tout à fait été remarqué par une journaliste australienne qui n'a pas manqué d'interroger Harrison Ford sur sa forme. Écoutez-la. I think you're still very hot. And we were stunned to see you take your shirt off in the second scene. I mean, it's just, and you've still got it. I mean, how do you keep fit? Look, I have been I've been blessed with this body. Thanks for noticing. Voilà, il n'a pas perdu son sens de l'humour non plus, Harrison Ford, pour ce retour d'Indiana Jones. Alors, autre événement sur la croisette cette année, eh bien, c'est la présence sur le tapis rouge de 3 légendes du 7e art pour la montée des marches du film Killers of the Flower Moon. Je veux bien sûr parler de Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Martin Scorsese. Et c'est d'ailleurs la première fois que Martin Scorsese réunissait ces 2 acteurs fétiches dans un film. Voilà, le passage de témoin a eu lieu il y a quelques années déjà, mais c'est vrai, la première muse de Scorsese, c'est évidemment De Niro, Raging Bull et Taxi Driver, Palme d'Or ici même. Et puis depuis les années 2000 à peu près, eh bien, c'est Leonardo DiCaprio qui prend la relève. C'est vrai que c'est beau de les voir réunis quand même derrière la caméra, ou plutôt devant, de Martin Scorsese. Il y avait un petit suspense pour savoir si le film allait être en compétition ou pas. Je crois que Scorsese le voulait. Il aurait pu rafler une 2e Palme d'Or, il l'aurait mérité, mais ça aurait été injuste pour les autres concurrents. Il faut un peu laisser de la place, voilà. de la place aux autres. Alors, le film sortira bien en salle, parce que c'est un film Apple TV. On pensait que c'est un film de streaming. Pas du tout. Vous le verrez en octobre prochain sur les écrans français. Voilà, le 18 octobre prochain. En attendant, on va écouter Leonardo DiCaprio lors de la conférence de presse où, bien sûr, il s'est exprimé et il a exprimé toute son admiration pour Martin Scorsese, avec qui il tourne pour la 6e fois. Il défend toujours avec force la vérité des histoires qu'il raconte. Il est passé maître dans l'art de raconter ces histoires. Peu importe si elles sont moches, bizarres ou malsaines, il respecte l'histoire du cinéma et ce qui a été fait avant lui. Les grands cinéastes l'ont beaucoup influencé et ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Voilà donc pour les stars qui étaient les plus attendues pendant cette 76e édition. On revient au palmarès qui a été décerné par le jury de Ruben Östlund, avec peut-être d'abord le film qui était quand même grand favori ici sur la croisette ces derniers jours. C'était The Dawn of Interest de Jonathan Glazer et qui reçoit le Grand Prix. Voilà, une adaptation d'un roman très fort de Martin Amis, l'écrivain anglais à noter, est mort. Oui, une drôle de coïncidence. Voilà, absolument. Le même jour que la présentation du film ici en compétition officielle. Alors c'est un film qui ausculte en fait les camps de concentration, mais vu complètement hors champ, ces camps de concentration, puisqu'on n'est que quasiment dans la maison du directeur du camp, Rudolf Höss. C'est un film assez implacable, assez intriguant. Jonathan Glazer, il est très rare, donc et c'est tous les 10 ans qu'il fait des films. Hein. Son premier, Birth, daté de 2004. Ensuite, il y avait eu Under the Skin avec Scarlett Johansson, c'était en 2013, et donc The Zone of Interest 2023. Voilà, qui est assez effroyable, mais avec un sujet important. Dans ce palmarès, il y a un autre film français, après la Palme d'Or, signé du franco-vietnamien Tran Anh Hung, et qui lui a reçu le prix de la mise en scène. C'est La Passion de Dodin Bouffant. Voilà, que les anglo-saxons connaîtront sous le titre The Pot au Feu. Voilà, comme ça vous saurez que The Pot au Feu, ça se dit The Pot au Feu. Voilà, donc c'est vraiment un film qui est tourné vers l'export, parce que c'est vraiment une célébration de la gastronomie française. C'est un film dans son académisme qui est quand même assez radical, c'est-à-dire qu'on voit quand même des
des plans incessants sur la préparation d'un carré d'agneau d'une seule meunière. Voilà, il y a quand même les retrouvailles de Benoît Magimel et de Juliette Binoche, ça c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai Pierre Gagnère qui était quand même conseiller gastronomique et qui a un rôle, bien voilà, sûr, qui n'est pas un super acteur, on peut le dire, mais il a bien fait les choses puisque c'est vrai que... Et qui nous a fait saliver quand même, hein, ces recettes, absolument. ça donne envie. Voilà, Tralanoung, notons quand même qu'il avait été donc repéré ici même à Cannes, l'odeur de la papaye verte qui avait été un succès surprise d'ailleurs en salle il y a quelques années. Et ben on regarde tout de suite quelques images de La Passion de Dodin Bouffant. Un poète chinois du XIe siècle a obéi à une règle toute sa vie. Il travaille une année entière et l'année d'après la consacre entièrement à sa femme. J'aurais dû suivre son exemple. Dans ce que vous venez de dire, il y a plusieurs mots qui ne vont pas. Par exemple, vous n'êtes ni poète, ni chinois. Je ne suis pas poète. Voilà, La Passion de Dodin Bouffant qui vient de recevoir le prix de la mise en scène ici à Cannes. On peut noter le prix du scénario pour Monster du japonais Hirokazu Koreeda et le prix du jury pour Les Feuilles Mortes du finlandais Aki Kaurismäki. Mais on va passer à nos coups de cœur, terminer avec nos coups de cœur. Mais là aussi, on a de la chance, ça tombe bien et vraiment c'était un hasard. Ils ont tous les deux été récompensés, tous les deux par des prix d'interprétation. Je commence ? Allez-y. Je commence donc avec Perfect Days de Wim Wenders, le réalisateur allemand qui avait déjà eu une palme d'or ici même à Cannes pour Paris, Texas, et dont l'acteur Koji Yakusho a donc été primé lors de cette 76e édition pour sa prestation magnifique. Alors c'est une intrigue assez étonnante puisque on suit cet homme qui est en charge de nettoyer les toilettes de Tokyo, mais c'est un film qui nous rappelle de profiter des petits bonheurs du quotidien, de la lumière dans les feuilles d'arbre ou alors d'écouter du Lou Reed à fond dans sa voiture. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Hein, et moi, c'est en Anatolie que je vous emmène puisque mon coup de cœur allait pour le film du Turc Nuri Bilge Ceylan, Les herbes sèches. Nuri Bilge Ceylan qui est vraiment multiprimé à Cannes, notamment par une palme d'or pour Winter Sleep il y a quelques années. Et c'est plutôt une bonne idée de l'avoir récompensé ce film via son actrice, puisque le prix d'interprétation féminine a été attribué à Merve Dizdar, elle a 36 ans. Elle est vraiment incroyable dans ce film. C'est une femme qui a survécu à un attentat. Ce film, c'est l'auscultation, en fait, la dégradation d'un homme, mais elle, cette femme, vraiment, va lui donner du fil à retordre. C'est vraiment un très, 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 très beau film. Et ben voilà, vous savez tout maintenant du palmarès de cette 76e édition du Festival de Cannes. Je vous rappelle, la Palme d'Or, c'est Anatomie d'une chute de la Française Justine Triet. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Thomas. Voilà, je vais préparer un pot-au-feu. Merci de nous avoir suivis pendant cette quinzaine cannoise. Merci aux équipes ici même sur la Croisette et à Paris d'avoir rendu possible toutes ces émissions. Et bien sûr, on se retrouve très vite pour d'autres numéros de À l'affiche à Paris. Merci à tous.